tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous voyez le problème? Le Coran est sur la terre dans un unique but: concurrencer tous les autres livres saints. Le Coran est sur la terre pour rivaliser avec toutes les autres croyances. Et sa vocation est de les dominer manu militari. C'est pourquoi le mot djihad existe dans l'islam. Parce qu'on dit de combattre tous ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit, selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Je sors et je parle parce que mon appel, selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21, m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce de mon Sauveur pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame, selon les recommandations du Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Chers musulmans d'Afrique, je vous parle particulièrement parce que nous avons été toujours les victimes de l'histoire. C'est à cause de la colonisation que l'islam a été imposé aux Africains. Beaucoup d'Africains sont devenus des musulmans à cause des intérêts. Pour ceux qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, je ne crois pas qu'ils soient nombreux. Mais, en tout état de cause, j'aimerais attirer votre attention sur l'islam à chaque fois parce que Jésus-Christ revient. Que vous croyez sincèrement, ou par intérêt, ou par contrainte, je dois vous dire que les textes de l'islam disent clairement que Jésus-Christ reviendra juger l'humanité. C'est parce que vous êtes concernés par ce message et que le nom de Jésus-Christ est prononcé dans l'islam pour son retour que j'essaie d'attirer votre attention sur les dessous de l'islam. Le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi parce qu'il y a environ 2 milliards d'âmes qui sont musulmans dans le monde entier. Bien que certains d'entre vous sont musulmans à cause des intérêts et que d'autres le sont par héritage et que d'autres cherchent réellement une issue spirituellement, je dois vous dire que ce que je dis en ce moment vous concerne. Il y a environ 2 milliards d'âmes dans le monde qui sont dans l'islam. Et comme l'islam parle du retour de Jésus-Christ,
Le Seigneur veut que ceux qui sont sincères parmi vous et qui recherchent la vérité soient éclairés. Raison pour laquelle je fais ces émissions sur l'islam, le Coran et tout ce qui est autour. Les chrétiens se demandent pourquoi il dit qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ et qu'il parle tant des musulmans. Toutes les âmes sont au Seigneur et les musulmans sont plus nombreux que beaucoup d'autres religieux dans ce monde. Et toutes ces âmes méritent une attention particulière de la part du Seigneur. C'est pourquoi il veut qu'ils soient avertis avant qu'il ne soit trop tard. Dans les émissions passées sur le Coran démystifié, je crois avoir abordé le Coran sur plusieurs aspects, histoire de vous aider à comprendre les contours et les détours sur ce livre qui est le fondement de l'islam. Dans cette émission, j'ai aussi l'obligation de vous aider à comprendre pourquoi le Coran est dans ce bas monde. Dans cette émission, nous allons aborder une question simple. Quels sont les buts respectifs de la Bible et du Coran? Les musulmans sont environ 2 milliards. Et si on prend la Bible avec tous ceux qui revendiquent le Dieu créateur, nous dépassons déjà 2 milliards 500. Si nous faisons bien les comptes, nous sommes plus de 4 milliards et demi sur la terre à revendiquer le Dieu créateur de la terre et des cieux, celui que nous croyons être notre créateur. Ce Dieu dont tout le monde revendique l'appartenance, c'est de lui qu'on parle dans la Bible, puisque la Bible existait avant le Coran. L'Ancien Testament de notre Bible existe plus de 1000 ans avant le Coran et le Nouveau Testament plus de 600 ans. Quel but visent tous ces deux livres dans le monde entier? Et cette question nous pousse à lire pour comprendre le but de la Bible et le but du Coran, histoire de nous aider à comprendre le bien fondé de l'islam et du christianisme ou du judaïsme qui sont liés à la Bible. Pour nous éclairer par rapport à la Bible, nous lisons dans la Torah ou Ancien Testament le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il nous est recommandé de méditer le livre de la loi. Et le livre de la loi, c'est ce que les Juifs appellent la Torah. Et concernant nous autres chrétiens, dans notre Bible, nous disons que la Torah, c'est l'Ancien Testament. Le Seigneur nous recommande de méditer, de chercher à comprendre dans le fond la loi de la justice que Dieu a établie. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi a pour but d'encadrer les relations humaines et tout ce qui va avec. Mais que pouvons-nous dire en résumé sur la loi divine? Quel est son but? Pourquoi Dieu a institué des lois? Lisons dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il est clairement établi dans ce passage de Matthieu que la loi se résume en deux.
Ce résumé nous pousse à aimer Dieu, c'est-à-dire lui obéir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et sur le deuxième point, la loi nous pousse à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand Dieu dit « ne vole pas », tu ne voleras pas. En volant le bien d'autrui, tu lui fais du tort. En tuant autrui, tu lui fais du tort. En mentant sur son compte, en faisant de faux témoignages contre ton frère, tu lui fais du tort. Donc si nous aimons quelqu'un, nous ne pouvons pas lui faire du mal. C'est de ça que la loi parle. Donc la loi nous exhorte à aimer Dieu, notre Créateur, et à aimer notre prochain, c'est-à-dire lui faire du bien. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. On ne lui fait que du bien. On ne cherche que son bien. On ne cherche que son épanouissement. L'amour nous pousse à faire du bien à tous les humains et non à une frange de personnes que nous connaissons. On dit l'amour du prochain. Le prochain, ça englobe le musulman, l'athée, tous autant que nous sommes, quel que soit notre bord religieux. L'amour nous pousse à nous aimer, à aimer nos frères, nos humains. Donc nous sommes des humains et Dieu nous exhorte à nous aimer. C'est pourquoi il a institué des lois. Et la finalité de la loi divine, c'est de nous faire du bien sur la terre. C'est de vivre en paix sur la terre. Ce que l'Écriture nous confirme aussi dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez la finalité de la loi, la finalité de tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est de nous pousser à être des êtres humains accomplis à toute bonne œuvre. La Bible, dans ses exemples, dans ses histoires, dans ses paraboles, tout nous pousse à être de bonnes personnes, à faire du bien. Donc la Bible était là avant le Coran et son utilité était réelle en nous poussant à aimer nos congénères. Nous ne sommes pas différents. La ségrégation du noir et du blanc, toutes ces choses que nous voyons sur la terre aujourd'hui ne sont pas du tout conformes à ce que Dieu veut pour la race humaine. Qu'il nous souvienne qu'on parlait d'un homme et d'une femme dans la Genèse. Nous sommes issus d'un même sein. Et plus tard, Dieu avait parlé de la procréation. Nous sommes multipliés sur la terre. La race d'origine sur cette terre, c'est la race noire. Il est démontré aujourd'hui scientifiquement qu'à partir de la race noire, toutes les autres races sont sorties. Et les gens disent aussi que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui était connu des milliers d'années avant l'islam, a laissé un document qui renferme ses prescriptions, ses lois, qui poussent l'humanité à aimer lui, le Créateur, et à aimer nos congénères humains. Mais quand nous arrivons au Coran, le Coran qui était arrivé des siècles après la Bible, nous allons lire certains passages pour voir son but réel sur la terre. C'est en cela que nous lisons la sourate chapitre 5, le verset 48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous
nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Donc nous venons de lire la sourate chapitre 5, le verset 48. Il est bien écrit, il a fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Vous voyez que des problèmes commencent déjà à se poser. Il y avait un livre qui était là, qui exhortait toute l'humanité à l'amour. Le Dieu créateur qui a parlé au commencement et a laissé un livre, nous voyons dans une posture dans le Coran où on dit que ce même Dieu fait intervenir un autre livre qui doit prévaloir sur le premier. Et dans la suite, il change encore de législation selon la race. Et il exhorte à la concurrence dans un troisième temps, dans le même chapitre. Les musulmans africains ont un problème. Et je vais vous dire votre problème. Le problème que vous avez des difficultés de lire les textes de l'islam, de chercher à comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Pourtant, il y a beaucoup d'intellectuels parmi vous. Quel est votre problème pour ne pas lire le Coran et essayer de comprendre de quoi on parle? La majorité des musulmans en Afrique ne lisent pas le Coran. La majorité, je dis, ne lisent pas le Coran. S'ils avaient pris le temps de lire le Coran, très vite, ils allaient comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'islam. Il suffit simplement qu'ils lisent la Bible et le Coran pour faire une comparaison simple pour comprendre de quoi cela retourne. En quoi le Coran cherche à prévaloir sur la Bible? Pourquoi de différentes législations quand il s'agit du même Dieu créateur? Est-ce qu'on a besoin d'une concurrence dans les bonnes œuvres? Voilà tant de questions qui doivent interpeller les musulmans. Mais nous allons poursuivre notre lecture dans la sourate chapitre 9, le verset 32 au verset 33. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Vous avez entendu, nous continuons avec une tendance de rivalité. Le Créateur, pourquoi rivaliserait-il avec lui-même au sujet des peuples? Est-ce que cela est possible? Il est écrit, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Et on lit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Pourquoi l'islam cherche à triompher sur toutes les autres religions? Si le Dieu créateur qui est dans la Bible et le Dieu du Coran sont les mêmes, quel est le problème de rivalité qui se pose entre l'islam et les autres religions qu'on veut à tout prix dominer? Quelle est l'issue de toutes ces choses? Donc le fait simplement qu'on dise ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Qui veulent éteindre la lumière d'Allah? Qui sont ceux-là? Il y a quelque chose qui ne va pas chez les musulmans. Mahomet a un problème avec son Dieu, Allah. Pourquoi toutes ces concurrences? À votre avis,
Pourquoi l'islam cherche à triompher sur les autres religions? Et de quelle manière? Lisons la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Voilà le but réel de l'islam. L'islam et son Dieu et son messager, si c'était le même créateur de la Bible, tout ce qui est écrit et que nous venons de lire n'a pas de raison d'être. On nous dit maintenant, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Vous avez entendu? Si Allah était le Dieu créateur des Juifs, dont nous connaissons le Fils et que nous professons, Jésus-Christ, pourquoi ce que la Bible dit serait contraire à ce qui est dans le Coran et qu'on doit contraindre ceux qui ont déjà la Bible de croire forcément à ce que Allah lui dit dans le Coran, de même que son messager? Vous voyez le problème? Le Coran est sur la terre dans un unique but: concurrencer tous les autres livres saints. Le Coran est sur la terre pour rivaliser avec toutes les autres croyances. Et sa vocation est de les dominer manu militari. C'est pourquoi le mot djihad existe dans l'islam. Parce qu'on dit de combattre tous ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc, il faut que nous tous sur la terre, nous laissions nos religions pour nous convertir à l'islam. Si nous ne voulons pas le faire, les musulmans sont résolus à nous forcer à le faire. Les gens voient le djihad passer, ils disent que les terroristes, le djihadisme, que ça ne vient pas de l'islam. Il y a beaucoup de dirigeants aussi qui sont musulmans, qui veulent défendre la paix qui est derrière l'islam. Mais dans ces propos, dans cette vocation du Coran et du messager d'Allah, est-ce que nous voyons la paix dans ce bas monde? On dit concurrencer. L'islam dit de concurrencer, de soumettre tout le monde à la religion de l'islam manu militari. Et c'est ce que nous appelons le djihad. Le djihad a été pratiqué. Et ce nom-là colle à l'islam. On ne peut pas parler de l'islam sans parler du djihad. Et pour poursuivre notre lecture, nous allons lire la sourate 25, le verset 52. N'obéis donc pas aux infidèles. Et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement. Vous voyez, avec le Coran, il faut lutter contre tous ceux qui ne veulent pas admettre l'islam, tous ceux qui ne veulent pas croire au Dieu de Mahomet. Donc le Dieu de Mahomet, c'est un Dieu exclusif. Tout le monde doit croire en ce Dieu. Mais est-ce que vous vous posez des questions en tant que musulman? Voici le temps que vous posiez des questions. Est-ce que les chrétiens forcent les gens à croire au christianisme? Est-ce que les bouddhistes forcent les gens à croire au bouddhisme? Est-ce que les juifs forcent les gens à croire au judaïsme?
Non, mais pourquoi les musulmans veulent forcer les autres à croire en Allah? Si Allah était le créateur des cieux et de la terre, celui qui avait envoyé la Bible sur la terre, pourquoi les juifs n'ont pas forcé les autres peuples à croire en leur Dieu? Pourquoi les chrétiens ne forcent pas à croire en leur Dieu? Si c'est le même créateur, pourquoi on forcerait les gens à encore croire à un autre Dieu si c'est le même créateur? Il y a tant de questions qui se posent. Et vous ne vous posez jamais ces questions. Vous ne vous dites jamais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? En lisant les textes du Coran, est-ce que vous ne voyez pas ces choses? Moi, je ne vous comprends pas. Même si vous avez hérité de l'islam, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'autodétermination des peuples d'Afrique. Vous avez à nouveau le libre arbitre de choisir ce en quoi vous voulez croire. Avant, il y avait la contrainte. Les colons européens étaient là. Les colons arabes étaient là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de colons arabes ni de colons européens. C'est pourquoi nous parlons de l'autodétermination des peuples d'Afrique. Vous avez aujourd'hui le libre choix. Mais si vous avez le libre choix concernant le sacré, pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre ces choses et que vous êtes toujours cramponné à l'islam sans chercher à comprendre les fondements? Jésus revient, c'est parce que nous sommes à la fin des temps que nous sommes envoyés pour vous aider à comprendre. Mais c'est à vous de prendre la décision qui s'impose. Si vous décidez de rester dans les ténèbres, c'est votre choix. Mais le Seigneur veut que nous vous aidons à comprendre, à comparer, à prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Et je le répète à chaque fois, Mahomet ne reviendra pas. C'est Jésus-Christ qui revient et ça doit vous parler. Ça doit vous parler de ce que Mahomet dit, que c'est Jésus-Christ qui revient. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre qui est Jésus? Mais Jésus était là avant Mahomet, plus de 600 ans avant Mahomet. Le livre qui parle de Jésus est là. Et ce livre était là avant le Coran. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre l'histoire de Jésus, la vie de Jésus, ce qui touche à la foi en Jésus par la Bible qui était là avant le Coran? Pourquoi vous voulez croire que le Coran est au-dessus de la Bible alors que tout ce que nous avons dit sur le Coran ne reflète pas la vérité? Toutes les émissions qui ont été faites, c'est pour vous aider à comparer dans les faits, pour voir la vérité du Coran et les vérités de la Bible, et de voir par vous-même tout ce qui se passe autour de nous, afin de vous décider à temps. Toutes ces émissions, je ne les fais pas en vain. Je les fais pour qu'au jour du jugement, vous serez inexcusable. Vous n'aurez plus de raison de dire parce que nous ne comprenons pas l'arabe, parce que nous ne comprenions pas que c'était comme ceci ou comme cela. Mais en son temps, Dieu vous aura envoyé quelqu'un pour vous aider à comprendre, mais vous avez décidé délibérément de faire la sourde oreille, de ne pas chercher à comprendre. Mieux vaut pour vous de chercher à comprendre aujourd'hui que le Coran a amené la discorde sur la terre. Le Coran est là pour la guerre et non pour la paix. Depuis des centaines d'années, quand on dit Allah Akbar quelque part, les gens doivent fuir. Si moi je dis gloire à Dieu dans un marché, gloire à Jésus, les gens vont s'arrêter pour écouter ce que Dieu a fait de merveilleux. Mais quand je crierai Allah Akbar dans un marché, tout le monde devra fuir. Et vous voyez que ces choses-là sont normales. Chers musulmans, est-ce que vous voyez aujourd'hui en position d'aller dans le paradis en créant le chaos sur la terre, en haïssant les chrétiens et les juifs, en tuant par-ci, par-là, au nom de l'islam, au nom de Mahomet, au nom d'Allah, et vous allez vous croire dans le paradis? C'est Jésus-Christ qui revient, je le répète, Jésus revient bientôt. Et il jugera l'humanité selon la justice. Mais est-ce que vous voyez
dans ce que vous prônez, dans ce que vous faites dans la justice, pour être récompensé au dernier jour, Jésus revient bientôt. Et il faut que chaque musulman d'Afrique fasse appel à son bon sens, au discernement. Je ne vous dis pas de me croire, mais vous pouvez continuer vos propres recherches afin de voir si la doctrine de l'islam va vous amener dans le paradis. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.